ces vols de données absolument massifs qui ont eu lieu, la CNIL est même montée au créneau, ça concerne de grandes entreprises, de grandes institutions françaises comme France Travail, et on était en train de se quitter sur finalement la perversité que peut être même une entreprise française dont on parle beaucoup, qui est le fameux chat, qui est, on va dire, le ChatGPT français, où vous racontiez que c'est Microsoft en réalité le principal actionnaire. Donc si on veut comprendre, c'est que même les données à un moment sont récupérées par Microsoft. Quand on voyait notamment le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur, le président de la République en tête se réjouir d'un tel projet, c'est en réalité beaucoup plus pervers que ça. Ça veut dire que derrière, il n'y a aucune souveraineté française dans ce projet? Aucune, peut-être pas, mais disons que l'actionnariat est essentiellement américain. Et puis, on a tous entendu parler d'Edward Snowden, hein, ça date de 2013. Il serait temps quand même qu'on en tire des leçons. Et à partir du moment où vous avez des Américains quelque part, vous avez la NSA et vos données vont vraisemblablement y atterrir. Il y a un enjeu qui est au-delà du géopolitique. Sur l'intelligence artificielle, c'est un enjeu presque civilisationnel. Donc on est sur quelque chose qui est un enjeu totalement critique pour chaque nation qui s'y implique. Évidemment, les Américains qui ont non seulement de l'avance technologique, mais une puissance financière qui est incomparable. La plus grosse boîte du Nasdaq vaut à elle seule bien plus que l'ensemble du CAC 40 réuni. On est des nains. Et il est clair que pour financer l'intelligence artificielle, où l'unité de mesure atteint facilement le milliard de dollars d'investissement, il n'y a aucune façon, aucun investisseur français n'est capable de faire ça. Aucun.